Allô? Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à la séance du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est le 25 octobre 2016. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous. Je vais faire l'appel nominal. Donc, nous avons autour de la table le conseiller Boudria, conseillère Briand, conseiller élève Pablo, conseillère élève Catherine, conseiller élève Poirier, excusez. Conseiller, c'est ça, vous avez pris un beau petit coup de jeune, me semble, ce soir. Là. Conseiller Poirier, conseillère Tremblay, conseiller Mariage, conseiller Lemelin, conseiller Thibodeau. Et autour de la table administrative, nous avons M. Belrose, Mme Bergeron. M. Memery va se joindre à nous, Mme Paquette, M. Barre, Mme Chartrand, Mme Congy et M. Bertrand. Monsieur Villeneuve à côté de moi, Madame Letemps et Monsieur Sirois. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. Et en ligne également, nous avons la conseillère Pilon, c'est ça? Oui, bonsoir. Bonsoir. Et la conseillère Burns? Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci. Donc, je vais demander au conseiller Lemelin de faire la prière, s'il vous plaît. Notre Père, Fils, Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous occupons une position unique de leadership au CECCE et nous te remercions pour cette reconnaissance de nos habiletés et pour les occasions de servir qu'elle nous offre. Guide notre travail et dirige nos talents à faire ta volonté pour le bien de toute notre communauté scolaire. Sois avec nous lorsque nous devons affronter des défis et aide-nous à chercher tes conseils, mais sois aussi avec nous pendant nos délibérations. Amen. 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 Merci, conseiller Lemelin. À l'item 3, donc c'est les honneurs et mérites. Alors, je vois qu'on a du monde ici avec nous ce soir, donc on est toujours bien content d'avoir de la visite. Alors, merci beaucoup d'être ici. Nous avons le prix Jean-Claude Proulx, donc c'est une reconnaissance d'un membre du personnel. Donc, chers membres du Conseil, les distingués invités et les membres du personnel. Au cours de l'année, le CECCE souligne de façon officielle les contributions exceptionnelles des membres du personnel, d'élèves, des parents ou d'organismes partenaires qui se démarquent par leur engagement et leur contribution à l'épanouissement de nos élèves. Les récipiendaires du certificat honneur et mérite réalisent des projets d'envergure qui reflètent les valeurs du CECCE et qui contribuent au rayonnement de notre mission et de notre vision. Ce soir, nous reconnaissons une employée du CECCE qui a fait preuve de leadership dans le domaine de l'épanouissement de la foi dans son école. Je vous dévoile donc la récipiendaire du prix Jean-Claude Proulx 2016. Il s'agit de Madame Josée Veilleux, qui est enseignante de la 5e année à l'école élémentaire catholique Lamoureux. J'aimerais tout d'abord préciser que ce prix remis annuellement lors d'une séance du Conseil a été créé en l'honneur de Jean-Claude Proulx, qui a exercé la fonction d'aumônier au CECCE pendant plusieurs années. Les récipiendaires doivent avoir contribué de façon significative à la vie catholique au sein du CECCE, dans leur communauté ou encore avoir fait preuve d'une implication sociale répondant à l'orientation générale du prix. C'est pourquoi le Conseil a choisi d'honorer Mme Josée Veilleux, qui contribue de façon exceptionnelle au cheminement catholique des élèves et du personnel de l'école Lamoureux. Elle s'est d'ailleurs méritée en 2015 le prix Michael Carty Award, qui a pour objectif de souligner les initiatives améliorant et développement des aspects de l'éducation catholique. Pour Mme Veilleux, l'école a un rôle important à jouer au niveau de l'éducation catholique. Pour les plus jeunes générations, la pratique assidue des rites tels que d'aller à l'Église semble être en décroissance. Il est donc essentiel de transmettre aux élèves la fierté d'être catholique. Voilà le rôle que s'est donné Mme Veilleux. Elle accorde une place toute particulière aux valeurs chrétiennes dans son enseignement et surtout dans ses interactions avec ses élèves et les autres membres du personnel. Concrètement, Mme Veilleux a fait preuve de leadership en organisant des activités pour le mois de Marie en mai de cette année. Elle a enseigné aux élèves de la 4e année et 5e année à confectionner des chapelets pour qu'ils soient en mesure, une fois qu'ils maîtrisaient la technique, d'appuyer les plus jeunes. Tous les élèves de l'école ont donc fabriqué leur propre chapelet. Puis Mme Veilleux leur a enseigné à prier et leur a fait connaître la Vierge Marie par l'entremise de diverses activités. Elle a par ailleurs été chercher l'engagement et la participation du personnel dans ces activités.
Encore une fois, le Conseil vous félicite, Madame Veilleux. La passion et la conviction avec lesquelles vous faites la promotion de l'épanouissement de la foi sont remarquables. Vous travaillez à renforcer l'identité catholique des élèves, une de nos missions premières, et pour cela, nous vous en sommes très reconnaissants. Au nom des membres du Conseil, je vous invite à vous avancer à l'avant, ainsi que Mme Annick Rouse, c'est ça, excusez-moi, directrice de l'école Lamoureux, afin que je vous remette le prix Jean-Claude Proulx. Donc, je vous invite à me joindre, s'il vous plaît. Et également, je vous ai mentionné, nous avons aussi votre texte du présent, et on garde ceci au conseil, mais votre nom a été ajouté également sous la plaque aussi, sur l'ardoise. On peut peut-être attendre aussi du l'atelier pour la première. On va laisser au... Ben oui, allez-y. Ben oui, allez-y. Parce que j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai eu. Bon, ben voilà. Bravo. Félicitations encore. Donc, félicitations encore une fois. Et on est chanceux ce soir parce que nous avons d'autres choses à souligner. Alors, ce soir, nous avons également l'honneur de souligner l'excellence en pratique environnementale responsable dans nos écoles. Depuis 2008, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est s'engage à agir en éco-citoyen et à former des éco-citoyennes, et des éco-citoyens. C'est ça, ça fait beaucoup d'éco-citoyens. qui contribueront à bâtir un monde plus juste, plus vert et plus solidaire. Le Conseil et ses écoles concertent leurs efforts dans le but d'offrir une éducation catholique de langue française de qualité aux élèves. Notre rôle est de guider ces élèves et de les outiller et les encourager afin que chacune et chacun d'entre eux devienne un citoyen engagé et éthique, soucieux de son environnement et de son prochain. Mais ce soir, notre rôle est aussi de prendre le temps de reconnaître les efforts déployés par les membres de nos écoles pour faire preuve d'intendance environnementale. La persévérance et les efforts des membres du personnel au chapitre du développement durable ont porté fruit. En effet, en mai dernier, ce sont pas moins de 31 écoles catholiques du Centre-Est qui ont reçu la certification Éco-École, dont 2 pour la première fois. Ouais. Avec ces 31 éco-écoles, le CECCE est le conseil scolaire de langue française ayant le plus d'écoles qui possèdent cette certification provinciale en Ontario, et ce pour une 5e année consécutive. Par ailleurs, 8 de nos écoles sont maintenant admissibles à la certification platine, qui met la barre encore plus haute. Alors, bravo! Je vous rappelle que le programme Éco-École de l'Ontario en est un d'éducation et de certification environnementale. Ces objectifs concordent parfaitement avec l'engagement du Conseil en matière de développement durable et d'éco-citoyenneté. Pour obtenir la certification, une école doit démontrer qu'elle s'engage à réduire les déchets, à économiser de l'énergie, à contribuer à la sensibilisation environnementale et à entreprendre des mesures pour verdir son terrain. Tout cela doit être évalué et confirmé par une représentante ou un représentant de l'organisation Éco-École, et ce, annuellement. Ce soir, nous accueillons les personnes clés des 2 écoles qui se sont méritées la certification Éco-École pour la première fois. Nous souhaitons reconnaître le travail de ces personnes qui se sont démarquées par leur engagement quotidien à rendre leur environnement scolaire plus vert. Félicitations aux directions qui ont reconnu l'impact potentiel de ce programme sur nos jeunes et qui ont su rallier les membres de leur équipe autour de ce but. Bravo à tout le personnel des écoles pour avoir sensibilisé nos élèves à l'importance de prendre soin de la planète que nous a offert le Créateur. Et merci infiniment à la 60aine de championnes et de champions du développement durable dans les écoles et les services. C'est grâce à eux, à vous, qu'autant d'écoles réussissent à se certifier Éco-École chaque année. Nous vous souhaitons de poursuivre vos efforts et de continuer à former d'autres éco-citoyens. Le CECCE est choyé d'avoir des gens aussi passionnés et dévoués. Merci d'être de si bons modèles pour nous tous. Avec des éco-citoyens comme vous, l'avenir est entre bonnes mains.
Félicitations à tous et merci de votre présence ce soir. J'inviterai maintenant Marie-France Paquette, surintendante responsable du dossier développement durable, à nommer nos championnes et nos champions, ainsi que les directions des écoles méritantes. Quand on vous nomme, je vous invite à venir nous rejoindre ici au centre pour une photo pour qu'on puisse vous remettre une belle grosse plaque qu'on pourra rapporter à l'école également. Donc, Madame Paquette, je vous cède la parole. Donc, Marie-Chantal de l'école Roger Saint-Denis avec sa championne Mélanie Rainville. On est hors dans notre première année. Wow! Ah, ça c'est pas nous. Elle est contente, on est hors qu'elle. C'est pas bien de le dire. Oh oui! Et voilà, c'est important, tiens. Et voilà, je vais te donner, excuse-moi. Cette chose-là, oui. Bon, allez-y. Puis là, c'est beau? C'est bon? Maintenant, de l'école Bernard Grandmaître, notre championne Lynn Bray. Oh, parfait, félicitations. Merci. Donc, félicitations encore. Merci à tous pour le beau travail que vous faites et pour tous les changements que vous apportez dans notre environnement. Donc, nous allons poursuivre avec la rencontre. Vous êtes les bienvenus, comme on dit à chaque rencontre, de rester, mais je peux comprendre que si vous avez d'autres choses à faire, eh bien, c'est ça la vie. Mais merci beaucoup d'être venus. Merci de votre visite. Donc, nous allons poursuivre avec le point 5, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur l'ordre du jour, Non, Madame M. la Sirois? Présidente. Est-ce qu'il y a d'autres choses autour de la table que les gens veulent ajouter? Non? Donc, que soit adopté tel que présenté l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est du 25 octobre 2016, proposé par le conseiller Boudria, appuyé de la conseillère Briand. En faveur? En faveur. En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci. Pour le point 6, l'adoption de procès verbal. Donc, la séance du 27 septembre. Est-ce qu'il y avait des choses à corriger, soulever? Il n'y en a pas. Donc, que soit adopté tel que présenté le procès verbal de la séance ordinaire du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est du 27 septembre 2016. Proposé par le conseiller Poirier, appuyé du conseiller Thibodeau. En faveur? En faveur. En faveur. Parfait, c'est adopté. Est-ce qu'il y avait des questions pour la séance du 27 septembre? Il n'y en a pas. Parfait, merci. Donc, le point 8, études des politiques. Alors, le 8.1, qui est la politique 1.0, processus de gouvernance et évaluation de la performance. Donc, la politique 4.0 a engagé chaque élève à apprendre, à poursuivre ses rêves et à bâtir un monde meilleur. Monsieur Sirois. Merci, Madame la Présidente. Je vais inviter Pascal à faire les présentations. Bonjour. Alors, bonjour à tous et à toutes. Ce soir, on va vous présenter les résultats du rapport de monitoring avec les résultats qu'on a eu pour le Conseil. Alors, on va commencer avec le premier rapport, les fins d'éducation, identité catholique et francophone. Alors, la politique 4.0.1, les fins d'éducation, pour l'identité catholique et francophone, on veut que chaque élève, enrichi par son identité catholique et francophone, cheminera vers le plein potentiel en devenant un penseur critique et créatif, un jeune adulte affirmé et épanoui, un citoyen engagé et éthique.
Et le résultat global de performance pour cette fin-là, c'est que les élèves connaissent et utilisent la langue française et qu'ils adhèrent à une culture francophone dans leur communauté. Alors, cette première fin-là, les résultats de performance, il y a trois indicateurs qui la composent. Le premier indicateur, c'est les connaissances de base de l'élément de foi catholique. Le deuxième, c'est la référence des élèves à leur foi pour agir. Et le troisième indicateur, c'est l'habilité d'apprentissage et habitude de travail, utilisation du français oral, la première à la 8e année et de la 9 à la 12e année. Alors, le premier indicateur, 4.1.1, c'est la connaissance des éléments de base de la foi catholique. Là, je vais l'expliquer la première fois au niveau des résultats de performance. Les résultats de l'enquête sur les connaissances des éléments de la base de la foi catholique réalisés auprès des élèves de 8e et 12e année sont maintenus ou augmentés par rapport aux meilleurs résultats obtenus au cours des 3 dernières enquêtes. Alors, le critère qui est utilisé, c'est un changement de plus ou moins 2 points de pourcentage par rapport aux meilleurs résultats des 3 dernières périodes de sondage. On classifie ça comme un maintien de performance. Et un changement de plus de 3 points de pourcentage, à la hausse, on note une augmentation. Et si on a un recul de 3 points de pourcentage et plus, c'est une diminution. C'est les critères qui sont évalués, qui sont utilisés à chaque année, puis qui vont être utilisés tout au long de la présentation ici ce soir. C'est vraiment la variation de 2 points de pourcentage qui indique une zone de maintien. Alors ici, le premier graphique, c'est les connaissances des éléments de base de la foi catholique. En 8e année, on a un résultat de 70% qui s'inscrit dans une zone de maintien, à 1 point de pourcentage du résultat qu'on avait eu lors du précédent sondage. Et en 12e année, on a une baisse à 70%. On est 1 point de pourcentage en deçà de la zone de maintien. Puis pour le deuxième indicateur, qui est encore relié, c'est la référence des élèves à leur foi pour agir. Alors, c'est le critère de mesure, c'est le pourcentage des élèves de 8e et de 12e année qui se référer à leur foi pour savoir comment agir ou prendre une décision dans l'enquête sur la catholicité, qui est maintenue ou augmentée par rapport aux meilleurs résultats des 3 derniers sondages. Encore là, on a un 2 points de pourcentage qui nous indique une zone de stabilité et des écarts au-delà de 3 points de pourcentage qui notent des hausses ou des baisses. Alors, les résultats de notre enquête ont montré qu'il y avait 61% des élèves qui avaient utilisé la référence à leur foi pour savoir comment agir en 8e année et 40% en 12e année. Alors, on a un recul en 12e année. Le meilleur résultat qu'on avait obtenu en 2012 était de 47%. Alors, ce qu'on voit par rapport à ces deux données-là, c'est qu'en 12e année, on a eu des baisses qui ont été enregistrées. On a un voyant rouge et on a pensé à des mesures d'amélioration qui pourraient faire en sorte pour augmenter nos résultats au cours des prochains sondages. Du prochain sondage qui va avoir lieu dans 2 ans. C'est un sondage qui est fait aux 2 ans. Alors, les mesures d'amélioration pour améliorer les connaissances des éléments de base de la foi catholique et aussi la référence à leur foi pour savoir comment agir. Il y a une formation en construction identitaire, catholicité pour les leaders du système. On veut aussi favoriser les ponts entre les enseignants, les enseignantes et les élèves et les éléments de la base des éléments de base de la foi catholique. Les gens ont pris soin de lire Pour les les mesures. documents. D'accord. Moi, je vais dans un survol, je fais un survol des documents. OK, on va y aller un peu plus rapidement. Alors, il y a les mesures d'amélioration qui ont été proposées ici. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, on va pouvoir y répondre. Alors, l'autre résultat, l'utilisation du français oral. Alors, ceux qui ont obtenu excellent ou très bien pour l'habilité d'apprentissage, aptitude de travail, utilisation du français oral au bulletin de juin, qui soit maintenu ou augmenté par rapport aux meilleurs résultats au cours des 5 dernières années. Alors, on voit ici le premier, de maternelle à 8e année, on est à 75%, alors nous sommes dans la zone de maintien. Et également, pour la 9e et 12e année, on est toujours dans la zone de maintien à 67%, un sommet de ce qu'on a atteint. Alors ça conclut le premier rapport de monitoring sur l'énoncé parapluie. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. Oui, conseiller Lamé.
Avec les changements des structures dans la majorité de nos écoles, comment ça se fait qu'on met les 7-8 quand même avec l'élémentaire? Parce qu'ils vivent surtout dans une communauté secondaire? C'est peut-être une chose que je me questionne par rapport aux données. Est-ce que ce serait peut-être mieux de suggérer maternelle à 6e année et après 7 à 12, comme en tant que les écoles comme telles, parce que les 7-8, il n'y en a pas dans beaucoup de nos écoles élémentaires. C'est juste une question de précision dans le futur, peut-être? Je pense que ce qu'on pourrait faire, moi, j'accueille le commentaire. Comme vous le savez, à chaque année, je dois revenir pour identification des cibles de la prochaine année. Et puis, on va prendre en note, puis on va voir comment on peut l'ajuster. Puis, j'ai peur que ma mémoire me fasse défaut, mais je pense qu'on a commencé à séparer les niveaux, même 7-8, 9-12, puis M6. Je suis pas certain que dans celui-là, c'est le cas, là, mais on le prend en note. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va y aller avec la politique 4.1, penseur critique et créatif. Alors, l'autre rapport de monitoring, le plan d'utilisation de penseur critique et créatif. Alors, on veut que chaque élève, enrichi par son identité catholique et francophone, cheminera vers le plein potentiel en devenant un penseur critique et créatif. Par conséquent, chaque élève sera capable de la pensée critique et le discernement devant un problème complexe ou réel, sera capable de créativité, d'innovation et d'entrepreneuriat, aura une maîtrise de la littératie numérique et des compétences informationnelles et aura aussi évidemment réussi son parcours scolaire. Le résultat de performance, c'est je serai conforme aux attentes du Conseil quand les résultats sur les indicateurs du présent rapport seront maintenus ou augmentés encore une fois par rapport aux meilleurs résultats obtenus par le CECCE au cours des 5 dernières années. Alors, les indicateurs que nous avons ici, il y a les résultats, évidemment, au test de l'OQRE. On a 9 données. On a aussi la position du CECCE par rapport aux autres conseils de langue française, l'accumulation de crédits attendus en 9, 10, 11 et 12e année, le taux de diplomation de la cohorte après 4 ans, après 5 ans, et l'abandon scolaire. Alors ici, vous connaissez bien la composition des résultats de l'OQRE. Alors, on va y aller immédiatement avec le premier indicateur, les tests provinciaux de l'OQRE. Alors, en 3e année, c'est encore les mêmes critères de performance. On vise une fourchette de 2 points de pourcentage comme étant un maintien, au-delà de 3 points, une amélioration, et en dessous de 3 points de pourcentage, une diminution. Alors, en lecture 3e année, on note un résultat de 88 %, un sommet équivalent à celui des dernières années, au premier rang au niveau provincial. En écriture, 3e année, on est à 87 % dans la zone de maintien. Encore ici, on est premier rang au niveau provincial. Mathématiques, 3e année. Alors, on a eu une baisse de 4 points de pourcentage qui nous met ici dans le rouge, malgré le fait qu'on soit au premier rang au niveau provincial. Ce qui a été noté ici du côté des mathématiques 3e année, il y a eu une baisse de 4 points de pourcentage observée pour l'ensemble de la province. Alors, on a eu un recul, mais il est consistant quand même avec ce qu'il y a eu dans l'ensemble de la province. Suite à ce point rouge-là, il y a certaines mesures d'amélioration qui ont été faites. Il y a des mesures qui sont déjà en place pour cibler les sous-groupes, avoir des tâches diagnostiques systémiques pour les écoles, dont la priorité est la numératie au PAE, des analyses poussées de tâches diagnostiques avec les équipes écoles, puis appui aussi pour la SSA. Puis il y a plusieurs nouveautés aussi qui sont attendues, qu'on va mettre en place, que le Conseil va mettre en place dans le but de favoriser l'amélioration des résultats au cours des prochaines années. En lecture, maintenant, 6e année, nous sommes au premier rang à 94 %, un sommet qu'on a atteint au Conseil et qui est le premier rang au niveau provincial. L'écriture, 6e année, on est au 2e rang au niveau provincial, puis on note une tendance à la baisse un petit peu au cours des dernières années. On est à 89 %, alors que la zone de maintien était à 91 %. Encore là, il y a des mesures en place de poursuivre la stratégie
prévues au plan d'amélioration du Conseil, poursuivre l'appui et l'accompagnement, notamment au niveau des groupes ciblés ALF, PANA et EED. Et puis ici aussi, il y a une partie du budget qui a été budgétée pour donner de l'appui immédiat aux écoles, de prioriser les pratiques professionnelles. Il y a des leaders d'efficacité aussi qui vont travailler avec les écoles afin d'être en lien avec le profil des compétences des cadres intermédiaires. Et puis, au niveau du Conseil, il y a vraiment un plus grand nombre d'écoles qui ont ciblé l'écriture comme étant une priorité. Donc, il y a un plus grand nombre aussi d'écoles qui est accompagné. Maintenant, mathématiques, 6e année, à 89%, on est au premier rang au niveau provincial dans la zone de maintien. Et puis, quand on se reporte maintenant en mathématiques 9e année au cours théorique, on est à 90%. C'est un sommet qu'on a atteint. On est juste à la limite d'avoir eu une augmentation à ce niveau-ci. Et c'est un sommet, mais on est au 2e rang au niveau provincial. Et puis, pour le cours appliqué, ici, on a eu une diminution de performance. On était à 56%. Ce qu'il faut garder aussi en tête ici, c'est qu'on a eu une progression phénoménale au cours des dernières années. On est passé de 36% à 59%. Alors, on a eu un recul de 3 points de pourcentage. On est à 1 point de pourcentage tout près de la zone de maintien. C'est quand même une bonne performance, mais on a perdu un peu de ce qu'on avait eu comme gain au cours des dernières années. Alors, ici aussi, il y a les mesures en place. Il y a des mesures qui sont déjà en place pour continuer l'accompagnement et l'administration de tâches diagnostiques. Et il y a plusieurs choses aussi qui vont être mises en place pour cibler les sous-groupes et du budget qui a été prévu pour aider les écoles immédiatement. Maintenant, au niveau du TPCL, encore une fois, premier rang au niveau provincial, on est à 94%. C'est un sommet qu'on a atteint. Et le TPCL, ici, juste un petit rappel, c'est la méthode 2. C'est les élèves qui sont présentés au test. Ceux qui ont été exemptés ou qui étaient absents ne sont pas inclus dans les résultats. On est numéro 1 en province pour le TPCL. Maintenant, ici, on va regarder le placement du CCE par rapport aux autres conseils scolaires. Vous m'avez souvent entendu parler de premier rang. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé. Dans 6 des 9 tests de l'OQRE, on est au premier rang. Alors, le critère de performance, c'était d'avoir une majorité. Alors, 5 sur 9. Alors, mission accomplie. On a atteint notre objectif par rapport au classement obtenu par rapport à la province. L'accumulation de crédits, c'est vraiment le pourcentage des élèves qui ont le nombre de crédits attendus à la fin de chaque année d'études du secondaire et maintenu encore une fois ou augmenté par rapport aux meilleurs résultats des 5 dernières années. Alors ici, on a un sommet à 95% en 9e année, en zone de maintien, des niveaux très élevés, une tendance à la hausse au cours des dernières années. On est encore en maintien aussi pour la 10e année, à 88%. En 11e année, on est 92%, encore dans le vert, zone de maintien. Et en 12e année, encore une fois, un sommet à 97%. On maintient encore l'excellente performance du Conseil. Alors ici maintenant, le 4.1.1D, c'est la diplomation de la cohorte. C'est vraiment le nombre d'élèves qui ont obtenu un DESO parmi ceux qui étaient en 9e année dans une école du CSCE il y a 4 ou 5 ans. Et qui n'ont pas quitté pour une autre institution scolaire. Alors ici, encore une fois, le même critère de performance, la zone de maintien à plus ou moins 2% du meilleur résultat des 5 dernières années. À 96%, on est encore à un sommet, l'autodiplomation après 4 ans. Alors, un maintien. Oui. Madame la Présidente, il faut rappeler que c'est une formule qui s'applique au Conseil. Comme vous savez, depuis l'an passé, la province a sorti ses résultats à partir de sa propre formule mathématique. Et puis, si vous avez aperçu, il y a un écart entre la formule du ministère de l'Éducation et nous. Et puis, lors d'une session de travail avec vous pour l'identification des indicateurs de performance pour la prochaine année, on va avoir une décision à prendre en ce qui a trait
est-ce qu'on va avec ce qui est publié maintenant au niveau par c'est l'ordre LOC qui publie le taux de pourcentage c'est LOC ou le ministère de l'Éducation, un des deux. Je pense que l'an passé, le ministère a sorti pour nous 91%. Je pense que c'était ça. 92. 92? Oui, il le calcule de façon différente, mais là, il donne la donnée publique. Et puis, c'est en comparaison avec tous les autres conseils. Et puis, quand les parents, nous, on publie nos résultats, puis on dit on a 96, il va y avoir peut-être de la confusion. Donc, il va falloir se pencher si on maintient les deux, mais il va falloir afficher celui que le ministère publie parce que je pense qu'à ce moment-là, les gens vont être perdus dans nos résultats, puis ils vont dire, ben, pourquoi vous avez 96 présentement, puis la promesse dit, vous avez 92. Donc, il va falloir y réfléchir, donc on va vous amener un document à cet effet-là. On va pouvoir en reparler un petit peu. Il y a des petits, au niveau de la disponibilité des données, puis le 4 ans et le 5 ans qui est un peu différent. Puis, évidemment, le ministère qui a des données qui sont un peu différentes. Ils ont accès à des données qu'on n'a pas, nous, par rapport à ceux qui auraient quitté pour une autre province ou d'autres conseils. Alors, c'est pour ça qu'on va pouvoir s'attarder à prendre une décision là-dessus. Alors, 5 ans, on disait à 97%, c'est un sommet qu'on a atteint. On est dans la zone de maintien. Alors, on voit aussi des fois, il y a beaucoup de maintien et puis on veut avoir le plus d'augmentation possible. Mais si on regarde ici, l'augmentation serait au-delà de 99%, ce qui serait quand même passablement élevé. Il faudrait avoir des taux de 100%. Alors, on a beaucoup de maintien, on a moins d'augmentation que par rapport aux années passées. On a des résultats tellement élevés qu'on peut en être fier. Et puis, le maintien, c'est un exploit en soi. Et puis maintenant, ici, un mot au niveau du décrochage scolaire. On veut que le taux d'abandon soit sous la barre des 3%, ce qu'on atteint année après année. Et cette année, on est au minimum de ce qu'on a eu. On est à 1%. Note à ce sujet-là, on était à 0,2 points de pourcentage d'être à 0,9%. Il manquait quelques élèves. Alors, si on continue un peu nos efforts, l'année prochaine, on pourrait tomber dans les dixièmes. Alors, ce serait une très bonne nouvelle, malgré que le 1%, c'est quand même encore le meilleur résultat, puis un autre résultat pour lequel le conseil peut être fier. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Merci pour la présentation. Conseiller mariage. Merci, Mme la Présidente. D'abord, félicitations. Je pense qu'on est, je dirais, pas grand-chose à critiquer avec ces résultats-là. C'est plutôt une question de voir, est-ce qu'on a des statistiques peut-être plus détaillées dans le sens, est-ce qu'on compare les écoles traditionnelles avec les écoles d'enseignement personnalisé, avec les écoles spécialisées qui sont à l'intérieur de notre conseil? Il faut voir si les différentes méthodes d'enseignement ont un impact sur les résultats. Ce serait ma première question. Puis mon deuxième, c'est juste un commentaire. Avec le nouveau calcul du taux de diplomation, là, on a 7% de plus à jouer avec maintenant. Donc, je pense que on a de la place pour l'amélioration. Donc, c'est excellent. La première question, je vais également solliciter l'aide de mes collègues. Puis sentez-vous bien à l'aise de vous exprimer. L'exercice qu'on fait en ce qui a trait aux résultats, c'est qu'on tente toujours d'aider les écoles moins performantes. Donc, on n'essaie pas de les comparer par rapport à ce qui se fait ailleurs, mais on essaie certainement de mettre en œuvre dans les écoles les pratiques qui sont gagnantes ou éprouvées. Donc, on essaie d'harmoniser d'une école à l'autre les pratiques qui sont vraiment là, des pratiques qui ont été éprouvées puis qui démontrent que ça amène un résultat. Donc, il y a ce souci-là d'aller voir s'il y a des écoles plus traditionnelles. On tente justement avec la transformation de l'apprentissage, mais également avec les nouvelles stratégies en éducation, de s'éloigner de ce traditionnel-là où l'enseignant était en avant de la classe, puis c'était la connaissance. Maintenant, l'élève participe entièrement aux activités pédagogiques, donc on s'éloigne de ça. Donc, ce serait difficile d'arriver, à moins que quelqu'un me dise voici les critères d'une école traditionnelle versus voici les écoles
performantes. Donc, on ne fait pas cet exercice-là. Donc, vraiment, l'exercice qu'on fait, c'est qu'on regarde également les sous-groupes, les résultats des sous-groupes, et puis on regarde voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'école, et puis de voir... puis l'école a un travail à faire de l'analyse de ces données. Donc, c'est vraiment de s'améliorer soi-même, puis si toutes les écoles s'améliorent, ben, le système va s'améliorer. C'est vraiment cette approche-là. Je vois que... Peut-être ajouter un peu de clarté. J'ai utilisé le terme traditionnel, mais j'ai utilisé ce terme-là pour différencier entre écoles d'enseignement personnalisé et les écoles régulières là, dans notre conseil. Et puis, l'exemple qui me vient à l'idée, c'est surtout en écriture, comme les élèves qui sont dans des établissements d'enseignement personnalisé apprennent dès la maternelle l'écriture en cursive. Est-ce qu'il y a un impact à ce niveau-là comparé à nos écoles où ils enseignent l'écriture différemment sur la progression de ces élèves-là à travers jusqu'à la 6e année? Je pense que c'est quelqu'un qui voudrait répondre, Mme Chartrand. Oui, alors, étant la surintendante responsable des écoles personnalisées, je dois vous dire qu'il n'y a pas de différence par rapport à l'approche, que ce soit en écriture, en mathématiques ou lecture, par rapport aux résultats, je veux dire. Historiquement, nos écoles en enseignement personnalisé ce ne sont pas des écoles en défi de performance. Alors, ceci dit, ça ne veut pas dire que certaines années que des résultats vont être meilleurs que d'autres années. Normalement, c'est des écoles qui se maintiennent très bien. Et quand il y a une baisse dans les résultats, alors il y a une analyse, comme dans toutes les autres écoles du Conseil, à savoir est-ce qu'il y a des sous-groupes qui performent moins bien? C'est quoi les raisons? Quelle stratégie on va mettre en place? Comment on va pister les élèves? Alors, il n'y a pas vraiment de différence par rapport à l'approche, que l'approche va avoir un impact, parce que ce sont des écoles qui, historiquement, très bonne performance. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, conseiller Briand. Merci, Madame la Présidente. Premièrement, j'aimerais féliciter votre équipe pour le beau travail. Je sais que vous résumez ça en quelques minutes, mais ça ne prend pas juste quelques minutes pour tout rassembler ces données-là. Et puis votre équipe aussi. Donc, Mathieu, j'ai rencontré en fin de semaine. Merci beaucoup. Moi, définitivement, mes félicitations, c'est pour le taux de diplomation. J'ai toujours travaillé très fort pour ça, venant d'un secteur où le taux de diplomation était très bas. Puis pour moi, combattre la pauvreté, c'est la clé, c'est le succès à l'école pour commencer. Alors, je suis très heureuse de voir qu'on a seulement 1% de nos élèves qui décrochent. Alors, félicitations à tout le monde. Parfait. Merci. D'autres questions? Sinon, on va y aller avec les deux recommandations que nous avons ici. Donc, la recommandation numéro 3, que soient reçues les données portant sur la politique 4.0, engager chaque élève à apprendre, à poursuivre ses rêves et à bâtir un monde meilleur, tel que présenté lors de la séance ordinaire du CE-CCE du 25 octobre 2016. Proposé par le conseiller Briand, appuyé du conseiller Boudria. En faveur? En faveur. Parfait. Parfait, c'est adopté. Et la deuxième recommandation, que soient reçues les données portant sur la politique 4.1, penseur critique et créatif, telles que présentées lors de la séance ordinaire du CE-CCE du 25 octobre 2016. Proposé par le conseiller Lemelin, appuyé du conseiller Thibodeau. En faveur? En faveur. En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci. Et maintenant, le 8.2, alors la politique 1.0, processus de gouvernance, c'est la politique 3.3, traitement des parents et des élèves. Monsieur Sirois. Merci. Je vais remettre encore une fois la parole à Pascal. Attaquer à la politique 3.3, traitement des parents et des élèves. Alors, c'est le fait que le résultat global de performance ne néglige pas d'obtenir des résultats élevés au niveau de la satisfaction générale ainsi que de l'accueil à l'école des parents et des élèves. Alors, ici, on a un peu moins de données ce soir à vous présenter, étant donné que la majorité de nos données qu'on présente habituellement, c'est lors du sondage de satisfaction des parents et des élèves qui va être fait au printemps prochain. Et ceux qui ont les résultats qu'on va vous présenter ce soir proviennent du sondage qui est fait au niveau des élèves EED. Alors,
le critère de mesure de performance, encore une fois, c'est que les résultats se soient maintenus, augmentés par rapport aux meilleurs résultats des dernières années, des 3 dernières années de sondage. Alors ici, on a le taux de satisfaction des parents, EED. Alors, la zone de maintien de 84 à 88 %, on a atteint ici 83 % lors de notre dernier sondage. Un fait qui est à noter ici, cependant, on est juste à la limite en dessous du critère de maintien, mais on a changé un peu de méthodologie cette année. Auparavant, l'année dernière, auparavant, au cours de 2010, 12, 2014, c'était uniquement les élèves qui avaient un CIPR. Et pour la première fois en 2016, on a étendu notre sondage à tous les élèves ayant un PEI, soit avec ou sans CIPR. Alors, on est un échantillon beaucoup plus gros, et puis ça peut peut-être des fois expliquer une petite variation au niveau des données. Alors, évidemment, on a mis des mesures en place pour viser l'amélioration, étant donné qu'on a eu une baisse au niveau de la performance ici. Et l'année dernière, en 2016, il y a plusieurs parents qui ont signalé qui auraient aimé ça, avoir quelqu'un du conseil qui pourrait les appeler. Alors, c'est une des choses qui va être faite cette année. Il va y avoir une communication et des suivis auprès des parents qui en ont exprimé le souhait lors du dernier sondage. Et puis, maintenant, l'indicateur au niveau de la bienveillance du personnel à l'endroit des élèves. Alors, on est à 91 % dans la zone de maintien, qui variait de 90 à 94 %. Des résultats qui sont toujours demeurés très élevés au Conseil. Encore une fois, félicitations. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires pour la politique 3.3. Parfait, merci. Conseiller mariage. Merci, Madame la Présidente. Dans les mesures d'amélioration, je constate premièrement que c'est un sondage de la satisfaction des parents, mais dans les mesures d'amélioration, on ne mentionne pas une consultation nécessairement. On mentionne communication et suivi auprès des parents, mais on ne mentionne pas peut-être un engagement avec le CCED. On ne mentionne pas nécessairement un engagement avec le comité de participation des parents. On a des forums où les parents sont très actifs au sein du conseil. Ça serait bien peut-être de consulter dans ces forums-là pour développer un plan où vraiment on est surtout au niveau du CCED puis de l'enfance en difficulté pour voir où sont les endroits où les parents se sentent insatisfaits. J'aimerais juste voir ça plus en évidence dans les mesures d'amélioration. Je vais passer la parole à Mme Chartrand. Alors, les résultats qu'on obtient, c'est certainement par école. Alors, les directions ont le devoir de rencontrer leur équipe et pour discuter des pistes d'amélioration selon les besoins de chacune des écoles, parce que c'est différent dans chacune des écoles, les résultats, et aussi de discuter avec le conseil d'école aux besoins, s'il y a des résultats qui ont besoin où on voit qu'il y a des champs où l'amélioration est nécessaire. Donc, il y a déjà un processus en place pour pouvoir consulter les parents EED. Et par rapport à ça, et l'année dernière, on a fait une évaluation, les commentaires, l'évaluation des programmes et services et les commentaires des parents ont été tenus en compte. Les commentaires des parents sont aussi partagés avec les directions d'école. Donc, cette consultation-là avec les parents, il ne faut pas s'inquiéter qu'elle n'est pas faite. Et c'est sûr qu'au CCED, la semaine prochaine, on présente les résultats de façon un petit peu plus détaillée. Alors, les parents, on a des représentants des parents, on a des représentants des contribuables et on a aussi des représentants des associations locales en avance en difficulté qui sont des parents de nos écoles. Alors, ils ont un forum pour pouvoir exprimer et nous partager des suggestions, soit directement à l'école ou ici auprès du conseil. Madame Chartrand, même le sondage donne des endroits où on doit s'améliorer, dans le sens que des parents vont demander, il y a un résultat au niveau du guide aux parents, que plusieurs parents ont dit qu'ils l'avaient reçu, mais donc ils l'ont pas reçu. Donc, il y a des endroits où on peut s'améliorer, puis que c'est des simples actions qui feront en sorte que améliorer peut-être la satisfaction des parents, mais il y a beaucoup d'autres données qui sous-tendent le résultat qu'on a aujourd'hui, puis on les a regardés, et puis à partir de là, il va y avoir des pistes de solutions.
Est-ce qu'il va être présenté au CCAD la semaine prochaine? Parfait. D'autres questions? Non? Parfait. Donc, nous avons la recommandation ici. Que soient reçues les données portant sur la politique 3.3, traitement des parents et élèves, telles que présentées lors de la séance ordinaire du CECCE du 25 octobre 2016. Proposé par la conseillère Tremblay, appuyé du conseiller Mariage. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup pour les présentations, puis pour tout le travail qui est fait également. Donc, merci à votre équipe. Merci à vous. Encore félicitations au conseil. Merci. Tu vas. Hein? Il fait des monitorings un peu. Oui, je... OK. 9.1. Comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 5 octobre 2016. Conseillère Briand. Merci, Madame la Présidente. Alors, on s'est rencontrés le 5 octobre dernier. Notre première discussion était portée sur les écoles provinciales. On nous a présenté le nombre d'élèves du conseil ici qui avait été accepté. Et puis, ces données ont été intégrées dans notre plan EED. Il y a eu des questions comme de raison. Nos membres sont toujours très intéressés dans le centre Jules Léger. Et puis, on nous a confirmé que le centre Jules Léger fonctionnait très bien encore pour nous, les francophones. Après ça, on a eu une consultation sur notre agenda annuel. Il y a eu des commentaires qui avaient été faits, puis on a précisé les sujets sur lesquels on était pour se pencher cette année. Maintenant aussi, on a eu des évaluations éducationnelles et les statistiques. C'est Mme Châtelain qui a présenté l'évaluation éducationnelle du plan EED afin d'inclure les statistiques de l'année 2015-2016. Et puis, on a discuté aussi des interventions, le nombre d'interventions en psychologie, orthophonie et tout ça, puis le temps d'attente également qui a été présenté. Et puis, pour terminer, on a présenté les rôles et responsabilités en matière d'éducation de l'enfance en difficulté. On a eu une vidéo très, très intéressant, une présentation des plus intéressantes sur la cyber-intimidation. C'est quelque chose que j'avais demandé l'année d'avant, puis on nous avait dit que c'était pas nécessairement l'enfance en difficulté, puis que ça se portait pas vraiment à notre comité, mais on a quand même eu la présentation. Ça portait aussi sur la toxicomanie. Et puis, le conseiller, mon collègue, le conseiller Lemelin, a proposé qu'on apporte cette présentation ici à la table du conseil, que ce serait très bénéfique. J'ai appuyé sa proposition. Moi aussi, et puis Mme Chartrand l'a pris en considération. Alors, on n'a aucune recommandation. On a-t-il une recommandation? Non. Oui, c'est ça. OK. Alors, je vous remercie. Merci, conseiller Briand. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, que soit reçu le rapport du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 5 octobre 2016, tel que présenté lors de la séance ordinaire du CECCE du 25 octobre 2016, proposé par le conseiller Mariage, appuyé du conseiller Poirier. En faveur? En faveur. Parfait. Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup. Le 9.2, on va y revenir parce qu'on n'a pas terminé le huis clos encore. Alors, le point 10 qui est le monitoring. Le 10.1, politique 4.0, engager chaque élève à apprendre à poursuivre ses rêves à bâtir un monde meilleur. Monsieur Sirois. Merci. Je vais inviter encore M. Pascal à faire cette présentation. Oui, alors, pour le rapport de monitoring en tant que tel, alors, pour le premier point, pour l'ensemble du rapport, on note une conformité partielle du premier indicateur 4.1.1a, étant donné la diminution qu'on a eue au niveau de la 12e année. Au niveau de l'indicateur 4.1.1b, la référence à sa foi pour savoir comment agir, on est encore une fois une atteinte partielle par rapport aux résultats fixés par le Conseil, la référence à leur foi pour agir, étant donné la diminution qu'on avait eue au niveau de la 12e année, encore une fois. Quand on regarde maintenant l'indicateur 4.1.1c, les HH, l'utilisation du français oral, ici on est conformité avec les objectifs fixés par le Conseil.
Alors, au total, on est partiellement conforme aux résultats attendus par le Conseil au niveau de l'identité catholique et francophone des élèves. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, la recommandation que soit reçu le rapport de monitoring CECCE 16-1703 portant sur la politique 4.0 engager chaque élève à apprendre, à poursuivre ses rêves et à bâtir un monde meilleur tel que présenté lors de la séance du CECCE du 25 octobre 2016. Proposé par conseiller Thibodeau, appuyé du conseiller Lemelin. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Maintenant, au 10.2, qui est la politique 4.1, penseur critique et créatif. Ici, encore une fois, on va y aller selon les indicateurs qu'on a vus précédemment. La conformité de l'indicateur 4.1.1a. On est partiellement conforme aux attentes de performance fixées par le Conseil, étant donné qu'en mathématiques, 3e année, on avait une diminution qui avait été enregistrée, tout comme en écriture, 3e année, et en 9e année, aux tests appliqués de mathématiques. Alors, une conformité partielle. Au niveau du classement par rapport aux autres conseils, nous sommes conformes aux résultats de performance fixés par le Conseil sur l'indicateur 4.1.1b, le placement par rapport aux autres conseils. Du côté de l'accumulation de crédit, on est en conformité avec les attentes de performance fixées par le Conseil pour l'indicateur 4.1.1c, l'accumulation de crédit. On a vu qu'on avait des critères de maintien à tous les points au niveau de cet indicateur-là. Tout comme le taux de diplomation, où on a atteint des sommets, alors on est conforme au niveau du taux de diplomation, qui est l'indicateur 4.2.1d. Et finalement, pour l'indicateur 4.1.1e, le décrochage scolaire, on est également conforme au niveau des objectifs fixés par le Conseil. Alors, étant donné qu'on a eu quelques diminutions par rapport à l'année précédente, au meilleur résultat des 5 années précédentes, on peut dire que je suis partiellement conforme aux résultats spécifiques attendus du Conseil au niveau du cheminement scolaire pour l'année 2015-2016. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, la recommandation que soit reçu le rapport de monitoring CECCE 16-1704 portant sur la politique 4.1 penseur critique et créatif tel que présenté lors de la séance du CECCE du 25 octobre 2016. Proposé par conseiller Poirier, appuyé de la conseillère Tremblay. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Maintenant, le 10.3 qui est la politique 3.3, traitement des parents et des élèves. Alors oui, encore une fois ici, au niveau de la conformité, la première contrainte, c'est que les élèves soient, la satisfaction soit recueillie par une des 3 méthodes suivantes, qui est un sondage qui soit envoyé aux parents de la maternelle à la 6e année et qui obtient un taux de participation de moins 51%, qu'un sondage téléphonique soit effectué auprès d'un échantillonnage au hasard et scientifiquement représentatif des parents de la 7e et la 12e année, puis qu'un sondage soit réalisé au niveau de tous les parents composant une sous-catégorie moins nombreuse, comme les parents des élèves ayant des besoins particuliers. Alors, en effectuant le sondage EED, on a été en conformité avec l'article 3.3.5 de la présente politique. Et du côté de la satisfaction générale du sondage EED, on est partiellement conforme avec le résultat global de performance, étant donné qu'on a eu une diminution qui a été enregistrée par rapport au niveau du taux de satisfaction générale des parents EED. Alors, on a une conformité partielle au niveau de la présente politique. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, la recommandation que soit reçu le rapport de monitoring CECCE 16-1705 portant sur la politique 3.3, traitement des parents et des élèves tel que présenté lors de la séance du CECCE du 25 octobre 2016. Proposé par la conseillère Tremblay, appuyé de la conseillère Briand. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Et le 10.4 qui est la politique 3.6, communication et appui au Conseil. Merci, Madame la Présidente. Donc, en ce qui a trait au rapport de monitoring sur la politique 3.6, j'ai le plaisir de vous dire que je suis en conformité à toutes les contraintes au niveau du rapport, de ce rapport. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions?
Non? Donc, que soit reçu le rapport de monitoring CECCE 16-1706 portant sur la politique 3.6, communication et appui au Conseil tel que présenté lors de la séance ordinaire du CECCE du 25 octobre 2016. Proposé, est-ce que je peux demander à la conseillère Burns de proposer? Oui, je le propose. Est-ce que je peux demander à la conseillère Pilon d'appuyer? Absolument, merci. Parfait. Donc, en faveur? En faveur. En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci encore une fois pour les présentations et le travail de toute l'équipe. Madame la Présidente, permettez-vous de remercier publiquement les directions d'école, le personnel enseignant, toute l'équipe qui est au centre éducatif, qui font un travail remarquable. Moi, j'arrivais dans un conseil qui était très performant. Il y avait déjà en place des stratégies gagnantes. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est le dévouement du personnel, Madame la Présidente. C'est des gens engagés, c'est des gens qui carburent à l'amélioration. C'est vraiment axé sur la performance et les discussions qu'on a à la table, c'est toujours comment on peut faire mieux. Puis malgré que 94, 95 comme résultat, les gens tentent encore de s'améliorer. Et moi, je suis impressionné par cette culture, cette organisation qui ne veut que exceller. Et ça transpire dans tous les secteurs de l'organisation, pas juste uniquement à l'école ou au niveau du SSA, ça transpire aux finances, ça transpire au niveau des immobilisations pour offrir ce qui est de meilleur aux élèves, qui est un environnement qui va favoriser l'apprentissage et favoriser le taux de rétention dans les écoles parce que je crois que ça joue un facteur. Puis moi, je suis juste un héritier de cette belle structure-là. Et puis j'essaie de préserver ça jalousement, Madame la Présidente. J'essaie de conserver ce que vous avez de bâti, de très cher et de très beau. Et j'ai juste poussé un soupir de soulagement quand j'ai vu les résultats. Donc, moi, je salue les efforts de tout le monde parce que vraiment, c'est un travail d'équipe et je le vois. Et puis, je peux vous assurer d'une chose. Il y a eu beaucoup de départs à la retraite, mais si vous regardez l'équipe autour de la table, je suis choyé et heureux parce que je crois qu'on va encore ramener le Conseil encore un peu plus loin, que ce soit au niveau de la reconnaissance, au niveau d'un Conseil qui est performant, au niveau des échanges qu'on fait sur la scène internationale maintenant. On est déjà engagé à ce niveau-là, puis je pense que le Conseil va continuer d'être en synergie avec sa communauté, mais aussi d'être reconnu comme un Conseil performant. Donc, moi, je suis très fier de l'équipe, puis je les remercie sincèrement parce qu'ils font bien pareil. Parfait, c'est ça le but. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup encore pour votre présentation. Alors, la section 11, communication et appui. Le 11.1, qui est l'Office provincial des évêques catholiques de l'Ontario, donc l'OPECO. C'est une mise à jour de la dernière rencontre qu'il y a eu. Moi et le directeur, M. Sirois, nous avons participé à la rencontre qui a eu lieu le 6 octobre passé à Toronto. Moi, je vais donner quelques informations, mais si vous voulez ajouter par la suite, M. Sirois, sentez-vous bien à l'aise. Nous avons des discussions sur la question du profil du leadership culturel. On a eu des discussions également sur le programme d'éducation physique et de vie saine. Une chose qui m'a frappée pendant cette présentation-là, une présentation que nous avons eue d'une formation qui est offerte aux conseillères et aux conseillers scolaires, une formation qui était offerte en premier pour le conseil scolaire du Nouvel-Ontario. Et puis, c'est la directrice générale, parce que nous avons une nouvelle directrice générale à l'OPECO, qui est Mme Laura Hughes, qui est en remplacement de Jean Vézina. Donc, moi, c'était la première fois que je la rencontrais. Et puis, elle nous a parlé de la formation qu'elle a donnée au Conseil du Nouvel-Ontario. Et c'est le thème comme tel, c'est la catholicité dans un monde d'aujourd'hui. Donc, c'est une formation qui dure une journée. Et le conseiller qui nous en a parlé, M. André Vidal, nous a indiqué que les conseillers scolaires en ont profité beaucoup. C'est une formation qui nous aide beaucoup à se réfléchir sur soi-même également, sur sa propre catholicité. Elle parlait comment vivre notre catholicité, qu'il y a 8 visages qui existent, qu'il y a 8 caractéristiques qui existent. Quel effet est-ce qu'on fait, nous, comme individus, dans ma communauté comme catholique?
Et j'ai suggéré que peut-être nous, les conseillers scolaires ici, à notre conseil, qu'on puisse avoir ce genre de formation-là, parce que j'ai entendu juste des bonnes choses. Et je pense, comme vous le savez, autour de la table, on parle toujours de comment est-ce que la catholicité fait une différence pour nos jeunes, comment la catholicité fait une différence pour nos employés, pour nous-mêmes également comme individus. Puis je pense que ce genre de formation-là va être intéressant pour nous. Donc peut-être pour notre prochaine rencontre annuelle que l'on fait. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on veut regarder en ce moment qui semble très intéressant. Également, toute la question aussi, j'ai demandé à notre directeur de pouvoir nous apporter à un moment donné ici à la rencontre. Toute la question des sacrements au niveau à l'école. Il y a des réalités dans des régions où les sacrements souvent sont peut-être pas faits à l'école, peut-être manque de curés, manque de ressources, etc. Et il y a beaucoup de sacrements qui sont faits même et même les rencontres avec les parents à l'extérieur de l'école, même avec d'autres organismes, qui peut causer un certain genre de problème parce que là on parle de pouvoir garder ou la façon de former nos jeunes au niveau de la catholicité. Alors j'ai demandé également qu'on puisse avoir une présentation ici pour voir les genres de chaque étape de sacrement que nos élèves passent. Nous, comment c'est fait ici dans notre conseil scolaire? Est-ce que les jeunes s'accrochent également? Est-ce qu'il y a des places où on le fait avec d'autres organismes communautaires pour nous entraider? Donc, j'aimerais ça avoir un meilleur portrait sur ce sujet-là également. Donc, à un moment donné, on va en parler plus en détail. Donc, je trouvais que c'était bien intéressant aussi. Et également, il y a un symposium au mois de novembre, le 14 et le 15 novembre, qui va avoir lieu. C'est l'année prochaine, je crois, en 2017. 2017, c'est ça, 2017, à Toronto. C'est le Institute Catholic Education qui l'organise. Et c'est bilingue, donc on va vraiment recevoir une invitation de pouvoir participer à cette rencontre-là aussi. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, peut-être juste au niveau du symposium, ils le font à Toronto, puis vous comprenez pourquoi ça va avoir lieu à Toronto. C'est pour sensibiliser tous les politiciens à la pérennité des quatre systèmes. Et puis, il va y avoir du démarchage politique par la suite. Donc, il y a tout un désir politique derrière ce rassemblement-là. Donc, on vous tiendra à jour sur ça aussi. Donc, ça, c'était pour l'OPECO. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Parfait. Alors, le 11.2, alors la FOCFC, l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques. La dernière rencontre que nous avons eue, le conseil d'administration de la FOCFC, a eu lieu le 6 et 7 octobre 2016 passé, à Toronto également. Et les quelques points, j'aimerais souligner aussi. On a parlé tantôt du centre Jules Léger. Donc, le centre Jules Léger, en ce moment, comme vous le savez, nous avons reçu notre gouvernance au niveau des francophones. Et c'est entre les mains du ministère en ce moment pour pouvoir déterminer le comité de transition. Donc, on est en attente de leurs nouvelles. Probablement qu'on va recevoir quelque chose par le mois de novembre pour savoir ça va être quoi ce comité-là, qui va en faire partie pour qu'on puisse le démarrer aussi. Alors, on est rendu à ce point-là en ce moment, en espérant que ça va venir bientôt. Aussi, au niveau de... vous connaissez probablement Toonies for Tuition. Toonies for Tuition est la campagne où on ramasse on dit Toonies, donc les $2. Mais si on peut donner plus, c'est encore mieux aussi. De pouvoir aider d'autres provinces et d'autres parents, parce que souvent, il y a plusieurs provinces où eux, l'éducation, c'est pas comme nous. Nous, oui, on a nos taxes scolaires qui fait qu'on puisse avoir notre éducation, qu'on puisse avoir nos écoles. Mais il y a des provinces où le parent doit débourser, que c'est pas, ça fait pas partie du système comme tel au niveau de taxes, et que le parent doit débourser de l'argent pour pouvoir envoyer leurs enfants dans les écoles. Donc, c'est des situations. Oui, c'est ça, oui. Oui, exactement, catholique. J'ai pris pour acquis, là, mais oui, c'est ça, pour catholique. Et puis, donc, on veut pouvoir donner un petit coup de pouce à cette campagne-là. Alors, la FOCFC
parce que chaque école ou chaque conseil, on fait un peu nos choses. On est très débordés également de pouvoir aider. Nous avons notre fondation pour pouvoir aider les enfants, etc. Mais pouvoir donner un petit coup de pouce au niveau de Toonies for Tuition, la FOCFC va travailler sur une certaine initiative pour au moins peut-être sensibiliser un peu plus nos écoles de ce programme-là, de cette campagne-là. Et je vais vous présenter sous peu, là, parce qu'on va faire une genre de petite campagne. Et on aimerait ça pouvoir faire une activité pendant la semaine catholique au mois de mai 2017, de faire une activité dans une journée qui serait peut-être pour ramasser des fonds pour cette campagne-là. Donc là, au moins, si on travaille tous ensemble, puis tous les conseils scolaires catholiques puissent travailler sur le même, une petite activité, ça peut être une journée en jeans un vendredi, ça peut être quelque chose, on verra, mais au moins cette journée-là serait déterminée pour cette initiative-là. Donc, je vous tiendrai au courant de ça aussi. Et également, le 25 février 2017, il va y avoir une formation que le ministère de l'Éducation va mettre sur pied sur toute la question de planification stratégique. Donc, une formation pour nous aider, nous, les conseillers scolaires, à nous aider à pouvoir former notre planification stratégique, nous donner des outils, nous donner des ressources. Donc, on devait recevoir l'information sur ce sujet-là également. Et en gros, c'est les informations que j'ai à vous donner pour la FOCFC. Est-ce que vous avez des questions? Non? Parfait. Donc, merci. Le 11.3, la Fédération nationale, donc le FNCSF, nous revenons, quelques-uns de nous, de Yellowknife, pour pouvoir participer à l'Assemblée générale de la Fédération. Je vais donner un petit... Les autres conseillers qui ont participé également, vous pouvez en ajouter. Donc, nous étions à Yellowknife du 20 au 22 octobre. Je pense que c'était un congrès qui était très intéressant. Nous avons eu de la formation au niveau du pré-congrès pour ceux qui y ont participé. Nous avons eu des ateliers qui parlaient de recrutement, d'accueil, de maintien des nouveaux arrivants. Nous avons eu également des ateliers sur la pratique, les pratiques prometteuses lorsqu'on parle d'engagement des conseils scolaires envers la communauté. Des ateliers également sur les initiatives des conseils scolaires pour la promotion du français. Nous avons été en lumière également. J'ai fait une présentation sur le programme PP3, donc une présentation qu'on a pu faire au sein du congrès. Et les gens ont eu beaucoup d'intérêt également pour le projet, donc j'ai quelques cartes d'affaires à vous donner parce qu'il y a des gens qui sont bien intéressés dans le programme, également pour voir comment on l'a mis sur pied. Et nous avons eu également une présentation d'une dame, j'ai oublié son nom, Madame Wilson. Merci, Mary Wilson. Puis je pense que je vais peut-être laisser un autre conseiller. Y a-t-il un conseiller qui aimerait parler de son expérience? Je pense que c'est celle-là qui nous a beaucoup plus ému. Conseiller Poirier, voulez-vous dire quelque chose? Oui, je pense que Mme Wilson, qui a été une des 3 commissaires sur la commission de réconciliation, nous a fait part de son témoignage, un peu de ses apprentissages à travers les différentes années de la commission. Très, très, très utile et pertinent pour nous, je pense, d'apprendre un peu plus sur notre histoire, mais aussi comment, comme conseil scolaire, on pourrait travailler à mieux intégrer les étudiants qui ont des racines de Première Nation ou qui sont d'origine de Première Nation. Donc, je pense que, en général, c'était, bien que c'était peut-être difficile d'entendre certaines des constatations de la commission au niveau du traitement qui a été réservé aux Premières Nations à travers l'histoire, c'est aussi un message d'espoir de pouvoir penser qu'on peut améliorer la relation entre nous et les Premières Nations. Donc, je pense que c'était très positif d'entendre son message. Et même durant le gala, elle a reçu vraiment une ovation là, de la salle pour la remercier pour son travail. Donc, je pense que ça a été bien apprécié de tous. Et nous avons eu également M. Daryl Sanson, qui est maintenant, il était conseiller scolaire, mais maintenant il est député libéral de Sackville-Preston, là je vais mal dire ça, Chesapeake, en Nouvelle-Écosse. Et pour ceux qui le connaissent, c'est un homme qui a de grandes convictions, qui
pas besoin de micro pour parler, très motivant également. Donc, c'est intéressant parce qu'il connaît la vie de conseiller scolaire et maintenant qu'il était l'autre côté de la table, comme député, il nous a donné des bonnes idées, des façons de faire, de pouvoir rencontrer nos élus. Alors, je pense que cette session-là aussi nous a apporté beaucoup de choses à réfléchir. Est-ce qu'il y a d'autres gens autour de la table qui ont participé, qui aimeraient ajouter quelque chose d'autre que j'aurais oublié ou leur expérience? Oui, conseiller mariage. Merci, Mme la Présidente. Puis, je dois dire que vous avez très bien représenté le Conseil dans votre présentation de PP3. Puis, j'écho le fait qu'il y a énormément d'intérêt. Puis, je pense que c'est un compliment au Conseil puis à ce programme-là. Ce qui m'a marqué durant le Congrès, c'était les réalités dans les autres provinces. Quand ça vient à l'éducation en langue française. Quand on a vu l'histoire, le documentaire Droit comme un F, puis qu'il y avait des jeunes qui devaient prendre l'autobus pour aller jouer dans une cour parce qu'ils n'ont pas les installations nécessaires. Là, ça met beaucoup en perspective les chances qu'on a de vivre en Ontario français. Malgré ça, on a toujours des défis et on a du chemin à faire. Mais ça met en perspective que, en tout cas, ça met en perspective pour moi qu'il y a beaucoup de chemin à faire partout au pays en ce qui est la reconnaissance des droits constitutionnels francophones pour l'éducation en français en vertu de l'article 23. Puis aussi la reconnaissance que un droit constitutionnel non seulement pour l'éducation francophone, mais l'éducation catholique aussi. Les mêmes arguments peuvent être donnés pour la reconnaissance d'un droit constitutionnel pour l'éducation catholique. Donc, je pense qu'il y a du chemin à faire, puis de voir sur une vidéo, puis voir les témoignages des gens qui étaient dans les tranchées pour pousser vraiment l'avenue, puis les batailles sont en 2016 encore pas terminées. Puis je pense que la partie vraiment qui m'a marqué le plus, c'est une phrase d'une présentation. Je pense que c'est dans ce documentaire-là où on dit qu'on se bat en 2016 pour des choses qui ont commencé en 1912. Puis on n'a pas vraiment fait beaucoup de progrès dans certaines provinces. Puis en tout cas, pour moi, c'est ça qui m'a marqué dans ce congrès-là. Merci. Puis également, comme vous le savez, c'est l'Assemblée générale aussi de la Fédération. Donc, nous avons élu à nouveau Mme Mélinda Chartrand à la présidence. Et la Fédération, c'est une fédération qui est très forte financièrement également. Donc, les choses vont bien de ce côté-là. Et également au niveau de représentation. Donc, ils ont fait beaucoup de représentation pour appuyer différentes provinces à travers du Canada, puis sont même reconnus au niveau international aussi. Donc, on a une fédération qui est forte et qui lutte beaucoup pour nous. S'il n'y a pas de questions. Oui, conseiller Boudria. Le congrès l'année prochaine est à Ottawa, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc c'est nous qui les invitons avec nos conseils limitrophes, le conseil public et le conseil catholique de l'Est. Donc les gens ont hâte de venir à Ottawa dans le cadre du 150e anniversaire du pays. Merci de le mentionner. Parfait. Donc, merci. Merci pour ceux qui ont participé. 11.4, le rapport des élèves conseillers. C'est à votre tour. Donc, tout d'abord, évidemment, moi et Pablo, on a eu la chance de participer au congrès de la FNCSF à Yellowknife. On était 8 élèves conseillers de l'Ontario. Malheureusement, il n'y en avait pas d'autres provinces. On aurait aimé ça d'en rencontrer, mais on espère peut-être l'année prochaine. Donc, on en avait de Ottawa, Toronto, North Bay et Timmins. Donc, c'était une belle variété. Aussi, on a eu notre stage de leadership des gouvernements des élèves à Bark Lake au début du mois d'octobre, pardon. Comme à chaque année, il y a eu des ateliers de construction identitaire sur la francophonie et la catholicité. Mais ce qui était changement cette année, c'est qu'on a eu la participation de Mère Bleue et Sainte-Marguerite-Bourgeois, leur volet du secondaire. Donc, c'était le plus grand stage des GDE qu'on a eu
jusqu'à date au CSCCE. Il y a même eu comme un nombre limité d'inscriptions par école parce que c'était tellement un grand nombre et c'était un grand succès. En parlant de Berkeley, on a aussi notre rencontre du réseau des élèves qui était hier. On a eu une consultation avec Mme Bourbonnais au sujet des communications et on a parlé des techniques de recrutement et de rétention entre la 6e et la 7e année, comment amener des élèves dans nos écoles et comment les garder dans nos écoles. Et aussi, on a fait un Twitter pour le réseau des élèves, donc si vous voulez aller le suivre, c'est @réseau CSCCE, puis on va essayer de rester au courant là-dessus. Oui, merci bien. Notamment aussi, Catherine s'est ajoutée à l'univers de Twitter hier, ce qui est fantastique. On attendait ça, alors merci beaucoup Catherine. Du côté de la FISFO, il y a une semaine, nous avons eu une rencontre avec la députée provinciale Liz Sandals, anciennement ministre de l'Éducation ici en Ontario. Aussi, c'est le début d'une plus grande collaboration entre le regroupement des élèves conseillers francophones de l'Ontario, le RECFO, et OSTA, son équivalent anglophone, en vue d'une marche, peut-être de la possibilité d'une marche pour Ottawa vite bilingue. Comme vous savez peut-être, il n'y a pas tellement d'avancement dans ce dossier, mais les jeunes, si on sait faire quelque chose, c'est marcher et chanter et crier. Alors, on organise ça. Également, les forums approchent très rapidement en novembre. Les forums organisés bien sûr par la FISFO. Nos élèves iront au forum d'Est-Ottawa. Nous avons des nombres d'inscriptions qui ne sont pas complètement satisfaisant jusqu'à maintenant, mais la date d'inscription, la limite d'inscription a été repoussée, alors nous espérons continuer le recrutement. Alors de ce côté, tout est bien. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez des questions? N'importe. Non? Parfait. Bien, merci beaucoup pour votre rapport. Merci pour votre présence également à la Fédération aussi. C'est toujours le fun de pouvoir vous voir. Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, le 11.5, les activités mensuelles des membres du conseil. Alors, vous avez le tableau aussi. Je ne sais pas s'il y a des corrections ou des choses à ajouter. Comme vous voyez, nous avons eu l'inauguration de l'école Notre Place. Il y a pratiquement 2 semaines passées, donc le 13 octobre, une très belle inauguration. Et pour ceux qui ne le savaient pas, M. Paul Demers, le compositeur, était là à l'inauguration, donc ça a beaucoup touché les gens. Et resté longtemps également. Étant gravement malade, on a beaucoup apprécié sa présence et les jeunes étaient vraiment impressionnés. J'ai des petites filles qui sont venues me voir, puis oh mon Dieu, on va chanter Notre Place en avant le monsieur qui le fait. Donc les jeunes ont beaucoup apprécié ça. Puis lui est resté quasiment toute la journée après pour aller voir les jeunes dans l'école, puis signer leur gilet, puis puis moi réécrit par la suite, puis il était très touché par ce geste. Donc, je pense que c'est quelque chose qui était bien. Et puis, comme vous le savez également, l'inauguration de notre école secondaire Orléans-Marbleu s'en vient vendredi. Donc, on va pouvoir célébrer une autre belle réalisation aussi. Et il y a également la séance demain soir de consultation pour les parents dans le secteur Glebe aussi. Que nous allons avoir demain soir pour pouvoir chercher le pouls et chercher l'information, ce que les parents recherchent pour ce secteur-là pour une nouvelle école aussi. Est-ce que d'autres gens qui ont des choses à ajouter ou corriger sur le tableau mensuel? Oui, conseillère Tremblay. Ajouter, Madame la Présidente, que nous avons aussi une inauguration à Kentville pour notre école de maternelle à la 9e, 10e, 11e et 12e à suivre. C'était fantastique. Nous avons pu réitérer à la communauté notre désir de rester à long terme sur le campus. C'est un excellent campus, c'est super beau. Et puis, nous avons eu aussi l'appui du député Steve Clark, qui lui aussi souhaite nous voir rester sur le campus à très long terme. Et la communauté était très excitée, donc c'était fantastique. Merci beaucoup de m'avoir pris ma place également, que j'ai pas pu me présenter, mais je sais qu'ils étaient en bonne main. D'autres choses à corriger ou à dire? Non? Parfait. Vous avez vu l'information pour la couverture médiatique au 11.6. Des questions? Le 11.7, l'agenda annuel du conseil, qui est une mise à jour. Est-ce qu'il y a des questions? Et le 11.8, calendrier des activités du conseil. Je vous ai déjà mentionné, je vais regarder voir si on a besoin de quelque chose à souligner encore.
Le 11 novembre s'en vient également. Donc, le 11 novembre, il y a des activités qui se passent dans les écoles. Donc, peut-être regarder un peu les activités qui se passent dans vos écoles, dans vos quartiers. Oui, conseiller mariage? Oui, c'est exactement ma demande, I guess. Ce serait peut-être si on peut identifier ou donner une liste des activités dans les écoles, les heures, des cérémonies, etc. Je sais que la majorité, c'est environ 11 heures, mais j'ai pu en faire 2 l'année passée parce qu'il y avait un chevauchement à cause des cohortes d'élèves qui passaient à différentes reprises. Donc, ça m'a permis de faire 2 écoles différentes l'année dernière. Donc, ce serait intéressant de pouvoir alterner les écoles. Si on peut avoir une liste à une place où c'est pas toujours évident sur les sites web des écoles. Ce serait apprécié. Merci. Est-ce que je peux permettre une deuxième question, Président? Oui. Est-ce que la séance qu'on fait normalement tous les novembre pour l'évaluation de rendement a été mise sur le calendrier? Ça va être au mois de novembre. La prochaine. La prochaine, hein? Ah, OK. C'est ça. Merci. Parfait. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres choses à ajouter, j'ai la recommandation que les informations transmises sous la rubrique communication et appui soient reçues telles que présentées lors de la séance ordinaire CECCE du 25 octobre 2016, proposée par conseiller Lemelin, appuyé de la conseillère Tremblay. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. 12, l'auto-évaluation, je crois, avec tous le monitoring que nous avons fait et les résultats que nous avons reçus démontrent que nous sommes souvent en premier rang, qu'il y a encore de l'amélioration à faire aussi dans certains domaines, mais que nous avons des bons plans de pouvoir s'assurer de bien répondre à ces exigences. Est-ce que des gens quelque chose? Oui, conseiller mariage. Je pense que on a des exemples parfaits d'écoles qui sont venus ici pour illustrer qu'on est sur la bonne piste pour développer des éco-citoyens. Puis je veux juste encore souligner l'appréciation du nombre d'écoles qui se sont faites certifier cette année. Parfait. Merci. Oui, conseiller Hélène Despatie. J'aimerais juste ajouter par rapport aux résultats. Je pense que j'ai dit le même commentaire l'année passée, mais c'est vraiment impressionnant. Puis je pense que ça devrait être plus publicisé auprès des élèves pour que les élèves sachent à quel point le conseil est un excellent conseil. C'est un bon point. Oui, non, c'est un bon point. Bon. Prendre ça en note, puis je pense, comme tu dis, au niveau des élèves, ce serait intéressant de pouvoir voir eux-mêmes tout le travail que vous faites, puis qu'est-ce que ça rapporte, tous ces devoirs-là, puis ces études-là. Donc, oui, c'est un bon point. Merci. Donc, je vais suspendre la séance. Alors, je vais demander à quelqu'un de le proposer. Conseiller Tremblay, puis du conseiller Lemelin, de suspendre la séance publique à 20h28, disons. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Parfait, c'est adopté. Alors, bonne soirée à tous en ligne et en web diffusion. On vous revoit bientôt. Merci.